Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. À la une du journal ce mercredi 6 mars, la commémoration des 80 ans de la libération de la France qui sera célébrée cette année. L'Élysée a levé le voile sur une partie du programme. L'année 2024 fera mémoire de la renaissance de notre nation. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron aujourd'hui dans une vidéo sur YouTube. Le lancement des commémorations du débarquement aura lieu le 16 avril. Notez bien, dans le Vercors, le chef de l'État prendra ensuite le relais pour un premier hommage aux parachutistes le 5 juin dans le Morbihan et dans la Manche. Le lendemain, pour les 80 ans du fameux D-Day, Emmanuel Macron présidera une cérémonie britannique, américaine et canadienne autour de vétérans. Et déjà d'autres dates à retenir dans notre région. Si le 8 mai marque l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, sachez que le président de la République assistera à une cérémonie ce jour-là en hommage aux résistants marseillais. Le 15 août sera traité de la même manière et surtout avec la même dimension que le débarquement de Normandie. Militaires français et passionnés d'histoire rejoueront la manœuvre amphibie de l'opération Dragoon. Cette reconstitution aura lieu sur une plage dans le Var. C'est ce qu'on sait à l'heure actuelle. Une deuxième grande cérémonie devrait avoir lieu le 17 août pour rendre hommage cette fois aux résistants de Provence. Autre événement de taille prévu chez nous cet été, les Jeux Olympiques. Alors on y revient sur ces JO dans la rade de Marseille qui ne font pas que des heureux. Et pour cause, les nageurs du Prado viennent d'adresser un courrier à l'attention de la ministre des Sports. Les membres de l'association craignent en particulier un accès réduit aux plages durant la compétition. Les précisions de Didier Gesualdi. Ce n'est pas la première fois que les nageurs du Prado manifestent leur inquiétude à propos des JO. Ce qui coince pour eux, c'est évidemment les épreuves de voile. Les nageurs du Prado argumentent, je cite, « Si nous nous réjouissons de la tenue de la plupart des 9 autres épreuves dans la rade de Marseille, l'une d'elles pose de très gros problèmes, le kite foil. Cette épreuve particulière, poursuivent-ils, nécessite pour les entraînements et pour les épreuves d'énormes surfaces en terre et en mer, privant en cela des milliers de familles marseillaises d'une grande partie de leurs rares plages publiques en pleine saison estivale. » L'association appuie son propos et rappelle que le problème a été soulevé par la Cour des comptes. Celle-ci insiste sur la nécessité que l'organisation des Jeux soit acceptée par la population. La Cour estime que les plages, notamment celles du Prado, devront être totalement accessibles au public durant la durée de la compétition, une condition importante d'acceptation de la manifestation et un enjeu d'ordre public pour ces magistrats. Comme solution alternative, les nageurs du Prado se mouillent et proposent une délocalisation du kite foil à Hyères, dans le Var, donc sur le spot bien connu de la plage de l'Almanar. Une bouée de secours jetée à la mer que l'organisation des JO pourrait saisir selon eux. Autre point qui visiblement ne fait pas l'unanimité pour ces JO, l'affiche officielle Paris 2024 dévoilée il y a tout juste 2 jours au musée d'Orsay. Vos réactions sont à retrouver sur notre site maritima.fr. Dans le reste de l'actualité, l'évasion d'un détenu de Luynes, un détenu incarcéré dans une structure d'accompagnement vers la sortie à la prison d'Aix-Luynes qui s'est évadé hier alors qu'il participait à une sortie, un chantier d'insertion dans une oliveraie. Libérable en novembre cette année, ce détenu était incarcéré pour des faits de délinquance routière et d'évasion. Il purgeait également une peine peu élevée pour détention et transaction de drogue. C'est ce qu'a indiqué le procureur d'Aix, Jean-Luc Blachon. On poursuit ce journal à Martigues. Après plusieurs mois d'attente, le mur anti-bruit de Fontsarrade côté Jonquière est enfin terminé. Bonne nouvelle. Mais ces travaux ne seront pas les seuls à rendre les abords de l'A55 moins bruyants puisque encore 2 ouvrages sont prévus d'être construits. Reportage signé Flavio Noriga. Le mur anti-bruit de Fontsarrade est enfin fini, mais il reste encore du pain sur la planche car les habitants du quartier sont mitigés quant au résultat de la construction de ce mur. On a eu une légère atténuation des bruits. Sur les bruits de roulement, il n'a pas une différence très marquée à partir de notre étage. Là. Moi, je ne trouve pas qu'il y a du changement. On n'a pas assez d'isolation pour ce bruit. Depuis des années, moi j'habite là depuis l'âge de 3 ans. Et du coup, c'est vrai qu'on s'y habitue, mais non. L'été, c'est infernal par rapport à ce bruit. On n'entend pas la télé, on peut moins bien dormir. Et c'est sûr que s'il ferait autre chose pour l'isolation,
Ça serait vraiment bien. C'est pour ça que la ville de Martigues prévoit des travaux sur 3 bâtiments pour mieux isoler les habitants du bruit de la A55, selon le premier adjoint au maire, Henri Cambé-Cédès. Les murs anti-bruit ou la résorption, parce que c'est de ça dont il est question, c'est la résorption des points noirs au bruit, ne peuvent pas se faire forcément qu'avec des murs anti-bruit. Pour les bâtiments qui sont très élevés, il n'est pas possible de monter des murs de grande hauteur. Donc dans ce cas-là, les choix qui sont faits par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est plutôt de faire des insonorisations de façade. En gros, c'est le changement des huisseries qui sont exposés à la nuisance. Mais les résidents devront encore patienter car ces travaux ne seront pas effectués avant la fin de 2024 d'après les responsables des opérations de la DREAL PACA. Allez, encore un tout petit peu de patience pour les riverains. À la page environnement, vous le voyez sur les marchés, ces éco-ambassadeurs de la métropole Aix-Marseille-Provence qui animent régulièrement leur stand d'information et qui incitent surtout la population à faire les bons gestes avec chaque mois une thématique pour le réemploi des objets et des vêtements, le compost ou encore le tri, comme par exemple sur le grand marché de Jonquière à Martigues. Voyez plutôt le reportage de Rémi Reponti. Emballage de chips, les tubes de dentifrice, pots de yaourt, même les barquettes, tout ça, maintenant vous pouvez les mettre. Aujourd'hui, tous les emballages se trient. C'est le message que s'emploie à faire passer Bernard Angosto, éco-ambassadeur de la métropole Aix-Marseille-Provence. Avant, le tri au niveau du plastique concernait surtout tout ce qui est flaconnage, tout ce qui est bouteille. Alors maintenant, on peut rajouter tout ce qui est film plastique, blister, les emballages métalliques. Les pots de yaourt aussi maintenant peuvent être rajoutés aux consignes de tri. Habitante de Martigues, Dalila a bien retenu les nouvelles consignes et elle est très motivée pour les appliquer. Maintenant, on peut mettre les pots de yaourt, les emballages, même s'ils sont un peu sales, et les plastiques souples. Voilà. Et ça change beaucoup pour vous ? Oui, c'est bien. Ça va réduire du coup ma poubelle de déchets. C'est important pour moi le tri. Ouais. Mais attention de ne pas imbriquer vos déchets destinés au tri. Et c'est vrai que les gens, pour gagner de la place, ont tendance à emboîter les déchets. Par exemple, une boîte de céréales, ils vont pouvoir mettre plusieurs déchets à l'intérieur, emboîtés pour gagner de la place. Mais le souci, c'est que nous, sur les points d'apport volontaires, donc les endroits où ils peuvent déposer leur tri, on leur demande de le jeter en vrac. Le vrac, en fait, permet une facilité au niveau du centre de tri pour la lecture optique, pour que les machines puissent détecter les différents déchets, les différents matériaux, pour éviter justement de devoir passer juste une boîte en carton, alors qu'à l'intérieur, on peut trouver de la matière plastique ou autre. Et dans ce cas, ces déchets imbriqués pourraient se voir refusés et orientés vers un incinérateur. Prochaine escale de nos éco-ambassadeurs, ce sera sur le marché des producteurs de Château-Gombert à Marseille ce dimanche. Et puis, fin de la tournée, le 25 mars au matin, ce sera cette fois sur la plage de l'Estac avec en prime un stand de récupération pour tous vos appareils électriques et vos piles. À la page santé, le début de la semaine a été marqué, vous le savez, par la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Près d'1 milliard de personnes sont concernées dans le monde et 17% en France, des cas en perpétuelle augmentation et un combat souvent compliqué à mener sans aide. Alors quels sont les facteurs et en quoi consiste la prise en charge? Réponse avec Anaïs Bécher, la diététicienne de la Maison de l'Escaillon à Martigues. Elle est au micro de Cyrielle Blazikowski. Le premier facteur, c'est alimentaire. Donc celui-là de facteur, on peut agir dessus parce qu'on se rend compte qu'au niveau de l'alimentation, on n'a pas forcément des repas à heure fixe, on saute un petit peu les repas. Donc ça, c'est un facteur où on peut y jouer dessus. Après, il y a d'autres facteurs, malheureusement, comme la génétique, l'environnement avec les perturbateurs endocriniens. La génétique, ça nous donne 8 fois plus de chances de développer une obésité si on a déjà ces antécédents dans notre famille. Après, il y a aussi d'autres études qui commencent à montrer qu'il peut avoir aussi un petit lien avec le microbiote, dû au fait que notre microbiote, on s'alimente pas forcément bien, donc il ne nous protège pas assez justement des maladies, dont notamment l'obésité. Les personnes qui sont obèses souffrent de discrimination. Est-ce qu'elles sont parfois réticentes à venir dans les cabinets de professionnels à cause de ça ? Oui, forcément, des fois, il peut avoir une réticence. Après, il faut surtout, nous, en tant que professionnels, en fait, pour vraiment que la prise en charge, elle fonctionne, il faut vraiment que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Il y a vraiment d'autres professionnels de santé qui doivent intervenir dans cette prise en charge et c'est le patient qui est acteur de la prise en charge. Il faut vraiment que les conseils soient
personnalisé. Ce que je veux dire sur une personne ne va pas passer sur une autre personne, par exemple. Marjorie, elle, a franchi le pas. À 45 ans, elle souffre de surpoids et elle souhaite se remettre au sport activement entre volonté et émotion. Vous allez le voir, nous l'avons rencontrée en plein effort à Châteauneuf, coachée par Jérôme. Regardez. J'ai commencé à l'âge de 8 ans à grossir. J'ai été voir un médecin qui m'a donné des coupes-faits, des médicaments, ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que j'avais même pas 10 kilos à perdre. Donc ça m'a mis dans un engrenage infernal. Et du coup, depuis, je lutte. Ça fait 36 ans que je lutte contre la perte de mon poids. Avec un surpoids à chaque fois un peu plus parce qu'on grossit. Je grossis de plus en plus. Et alors aujourd'hui, du coup, une séance de sport, vous faites des séances personnalisées. Est-ce que ça vous aide à vous remettre au sport ? Oui, tout à fait. J'aime mon coach qui m'aide à aller, me pousse à aller plus loin. Et il voit mes capacités en moi, qui fait qu'en fait, il sait où je peux aller, où je dois m'arrêter. Très motivant parce qu'on est seul avec le coach et du coup, c'est beaucoup mieux. Mais je préfère aller doucement et avoir un bon résultat et tout regrossir qu'aller vite et regrossir derrière. Alors aujourd'hui, la séance avec Marjorie, c'était une séance vraiment orientée renfo sur tout le corps. Vu que donc il y a eu un petit moment vide où elle a dû un peu se reposer, on vient remuscler l'ensemble du corps avant de repartir sur des séances un petit peu plus costauds. Un petit côté entre guillemets, un petit côté psychologue qui va avec la casquette de coach. Avec tous nos encouragements pour Marjorie, les propos étaient recueillis par Alexandre Pérou. On reste sportif et on passe au football. J-1 avant le 8e de finale aller de l'Europa League pour l'OM. Vous le savez, c'est l'hécatombe côté adversaire. On vous en parlait hier. Les joueurs de Villarreal sont frappés depuis quelques jours par une épidémie de gastro-entérite. Côté programme, sachez que 2 conférences de presse étaient au menu cet après-midi. D'abord à la commanderie et puis au Vélodrome. Plus d'infos avec Karim Attab depuis la cité phocéenne dans le bar des supporters juste après la météo. Coup d'envoi d'OM Villarreal demain à 21h au Vélodrome. Rencontre à suivre évidemment en direct sur Maritima. Foot toujours et le FC Martigues qui réserve une surprise aux femmes vendredi à l'occasion de la réception de Rouen dans le cadre de la 24e journée de championnat national pour la journée internationale des droits des femmes. Eh bien, le club rend l'entrée du stade Turcan gratuite pour la jante féminine. Pour ça, rien de plus simple, il suffira de se présenter aux entrées de la tribune Canal le soir même pour retirer son billet. Et on en profite pour signaler qu'Istres Provence Handball rend également son prochain match contre Sarrebourg gratuit pour les femmes. Place à récupérer vendredi dès 19h à la halle polyvalente d'Istres. En badminton, la France accueille jusqu'à dimanche les meilleurs mondiaux. Les Yonex internationaux de bad se déroulent en ce moment donc à Paris, à l'Adidas Arena, cette nouvelle salle qui accueillera les épreuves de la discipline pour les JO. Nos phocéens, les frères Popov, tous deux dans le top 30 mondial, n'ont pas fait le poids en simple. Après la défaite de Thomas Junior hier devant le 12e mondial, le Singapourien Loh Kin Yew, eh bien, Christo Popov s'est incliné également en 2-7 cet après-midi devant le 2e mondial, le Chinois Shi Yuqi. En hockey sur glace, après une saison régulière plus que satisfaisante, les Spartiates de Marseille entrent désormais dans une nouvelle phase du championnat. Les fameux play-offs. Une excellente nouvelle pour l'équipe, la petite nouvelle de cette Ligue Magnus, mais surtout un nouveau et beau défi à relever. Écoutez Jonathan Zwickel, il est directeur général et entraîneur adjoint de l'équipe. On peut être content d'avoir fini 5e. Le principal cette année, c'est de se maintenir. Faire les play-offs, c'est une manière de se maintenir et c'est une manière de continuer le spectacle. On espère que la patinoire va être pleine le 12 et 13 mars pour pouvoir faire ce match 3 et match 4 devant ce public. On a déjà une chance, c'est qu'on a tout le monde en bonne santé. Donc là, il va y avoir de la récupération demain et dimanche. On va faire une bonne semaine d'entraînement. Ça permet d'avoir une semaine là complète, ce qui est rare pour nous parce qu'on joue 2 à 3 matchs par semaine. Là, on a une semaine complète pour vraiment travailler physiquement et tactiquement pour préparer Bordeaux du coup, puisqu'on va jouer Bordeaux mardi et mercredi, on part à Bordeaux.
Il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est se mettre la pression. Je veux dire, maintenant, c'est du bonus, c'est pas nous, évidemment pas nous les favoris en play-off. On est inattendus, donc il faut continuer avec cet état d'esprit, de tout donner et d'avoir aucun regret à la fin des play-offs, quelle que soit la fin. On verra quand sera la fin, mais en tout cas, il faut continuer avec cet état d'esprit et c'est sûrement pas nous qui allons nous mettre la pression sur ces play-offs, étant donné d'où on vient. Des propos recueillis de nouveau par Alexandre Pérou. Premier match de cette phase de play-off pour les Spartiates. Ce sera vendredi à Bordeaux. On termine par du foot, encore, mais cette fois au féminin. Les Bleus connaissent depuis hier leurs adversaires pour les qualifications de l'Euro 2025. L'Angleterre, la Suède et la République d'Irlande. Le fameux groupe de la mort. Les Bleus vont ainsi rencontrer les championnes d'Europe et les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Coup de projecteur, on en profite sur Sakina Karchaoui, footballeuse internationale qui a vu grandir sa passion pour le ballon rond à Miramas, chez nous, et puis formée ensuite à Montpellier, passée par l'OL et aujourd'hui engagée au PSG comme latérale gauche. Eh bien, elle était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous la suite en début de semaine sur France 5. Vous le voyez, la jeune Miramasséenne est revenue sur son parcours sportif sous le regard admiratif de l'acteur Guillaume Gallienne et du pianiste Lang Lang. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de Paul Marquis. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV.